ville. Tellement rapide avec ses poils qu'il devient presque invisible. L'araignée, tu connais le refrain. Putain, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas, putain. J'y crois pas. Franchement, là, ce que je viens de faire, là, c'est le retournement de veste qui, c'est une expression, c'est du sens figuré. Là, je voulais montrer le retournement de veste que ça va être, cette critique. Franchement, mais j'y croyais, mais pas du tout, pas du tout. Vous avez vu ma réaction trailer, voilà, je m'étais arrêté en plein trailer, je voulais pas en entendre parler, je voulais pas la regarder, j'aime pas le Spider-Man du MCU, même si c'est pas le Spider-Man du MCU bien sûr, mais on sent le Spider-Man du MCU, parce que c'est notre terme, mais toujours avec on a l'impression le Spider-Man du MCU, la VF c'est toujours la VF de Tom Holland, je sais qu'en VO c'est pas lui, mais on retrouve voilà toute cette atmosphère, cet humour de merde, et je sentais que ça allait pas être ça. Voilà, je me disais ça, ils font n'importe quoi avec Spider-Man, ils ont rien compris entre le Sony Spider-Verse de merde, où franchement ils font n'importe quoi avec son univers, avec le MCU où les méchants ça a jamais été les méchants de Spider-Man, enfin bref, vous le savez. Et quand j'avais vu ce trailer, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais marqué nul à chier complètement sur la miniature, enfin franchement je voulais pas en entendre parler. Et bon, j'avais vu des retournements de veste de certaines personnes, je voyais des critiques positives, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voyais des gens qui n'attendaient pas cette série, qui l'ont regardé, qui étaient, ils l'ont adoré, voilà, tout simplement. Et puis moi, j'ai fait mon petit post quand même dans l'espace communauté, parce que je voulais savoir si certains d'entre vous voulaient regarder cette série, et voulaient que je regarde plutôt cette série, et que je vous en parle. Vous avez été 11 à me répondre, et il y en a 10 qui m'ont dit oui, il y a une personne qui m'a dit non. Je vais vous le dire maintenant, si vous avez été 11 à me dire non, je n'aurais pas regardé. Donc voilà, j'ai envie de vous écouter avant, je n'aurais pas regardé cette série d'animation. Mais merci à tous ceux qui ont répondu, et merci à ceux qui m'ont dit oui. Voilà, merci. On balance l'intro, je fais ma petite phrase de politesse quand même, et puis c'est parti. Salut Detmurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui pour la critique, donc vous l'avez vu, de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, j'étais en train de chercher le nom en VO, votre fidèle serviteur Spider-Man, le nom est très simple bien sûr, très basique, très classique, qui fera référence aussi un peu à l'ancienne série d'animation Spider-Man, l'ancienne bien sûr. Rien que le générique, on reprend un peu la musique et on rajoute ce rap de merde, parce que le générique, par contre, ça, je l'ai pas aimé. Le générique, en fait, il est classe, mais la musique derrière, le rap, vraiment, bon, après, c'est peut-être une série plus pour les enfants. Ah non. Non, quand même. Ah non, c'est pas trop pour les gamins. Voilà, c'est sans spoiler, mais je vais vous en parler. Je vais peut-être vous donner envie, j'en sais rien. Je vous accueille avec un t-shirt du leader. Évidemment, ce n'est absolument pas, putain, sponsorisé. Je vois pas comment je pourrais sponsoriser une telle chose. Mais c'est surtout que je voulais acheter ce t-shirt. Voilà, je trouve ça fou, la campagne de marketing sur Captain America Brave New World. Parce qu'en fait, c'est l'ancien design du leader, en fait, qu'ils ont foutu sur les t-shirts, qu'ils ont même mis en figurine pop. Une pop que j'ai aussi achetée. Mais je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou parce que le design du leader il ressemble plus du tout à ça. Mais j'aimais bien ce design aussi. C'est pour ça que je voulais acheter ce t-shirt, je le trouve sympa. Enfin bref, ce n'est pas la question. Voilà. Votre fidèle serviteur Spider-Man. On retrouve, on découvre ce Peter Parker, ce Spider-Man, parce que c'est une autre terre. Mais vous allez avoir quand même quelques similitudes avec le MCU, parce que cette terre-là aura subi certains mêmes événements que le MCU, mais d'autres choses auront changé.
Voilà, vous allez retrouver d'autres super-héros aussi de l'univers Marvel. Très heureux pour certains de les revoir, enfin même tous. Je suis très content de tous les voir d'ailleurs. Je ne dirai pas les noms, hein, bien sûr, vous en doutez peut-être, hein, c'est peut-être passé un peu partout. Mais très content de les voir en tout cas. Et vous allez donc trouver un jeune Peter Parker, parce qu'il est jeune, il rappelle le Peter de Tom Holland, hein, hormis voilà, son physique. Même sa tête, on a l'impression qu'ils ont un peu calqué sur la tête de Tom Holland. Et au niveau de la VF, c'est la même VF que Tom Holland. En VO, c'est pas lui. Voilà, j'ai essayé de regarder quand même un épisode en VO, parce que je voulais voir ce que ça donne. C'était pas si mal, j'ai envie de dire, mais voilà, je suis resté sur la VF, parce que je trouvais ça drôle d'avoir la VF de Tom Holland qui m'insupporte. La VF de Tom Holland, voilà, je ne l'aime pas, mais étonnamment, dans la série, elle m'a moins dérangé quand j'ai enchaîné plusieurs épisodes. Si vous vous lancez dans la série, allez-y. Mais quand je vous dis allez-y, c'est regarder plusieurs épisodes. Parce que franchement, j'ai regardé le premier épisode, j'étais encore un peu sceptique. Je me suis dit oui et non. Encore, j'étais moins sur le non qu'au début où j'allais pas me lancer. Mais lancez-vous plusieurs épisodes. L'intrigue, le scénario, en tout cas, et 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, on s'arrête là, supérieur à la trilogie de Tom Holland. Franchement, les gars, franchement. Je vais vous le dire maintenant, c'est du Spider-Verse. Et c'est du vrai et uniquement Spider-Verse. Il y a d'autres super-héros qui vont intervenir, mais ça reste du Spider-Verse. Autre chose, le Spider-Man, vous l'avez vu dans le trailer, apparemment il va collaborer avec Norman Osborn, ça je vous dis pas grand chose là-dessus. Et là on s'attend, ça y est, Norman Osborn va remplacer Tony Stark, ça va devenir son mentor, tout ça. Non, Norman Osborn, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, vous allez voir, ça va être une assistance. Je spoil un peu parce que je vais vous donner envie, mais pas trop non plus, ça va être une assistance. Le Spider-Man, dans cette série-là, se démerde. Je vous le dis encore une fois, il se démerde, ce Spider-Man. Voilà, il n'a pas besoin de se cacher derrière un Avengers à la con, lui dire hey, moi aussi j'ai envie de faire partie des Avengers hein, parce que je suis super. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. On veut un Spider-Man qui soit dans New York. Et il est dans New York. Il se balance. Il est dans New York. Je le répète encore une fois, il est dans New York. Il n'est pas en Italie, il n'est pas à Venise, il n'est pas, je sais pas, en France ou à Londres, n'importe où, on s'en fout. Non, il est à New York. Voilà. Les civils, les New-Yorkais acclament Spider-Man. Ils commencent à connaître Spider-Man. Petit à petit, c'est la gentille, enfin c'est l'araignée sympa du quartier, mais là-dedans, il est plus que ça. Il est un héros. Un vrai héros. Voilà. J'ai l'impression que cette série-là, ça a été le voilà comment aurait dû être le Spider-Man dans le MCU. Sur la Terre 616 plus précisément. Voilà comment il aurait dû être. J'ai l'impression que c'est la correction du on a fait de la merde avec la trilogie de Tom Holland, voilà ce qu'on aurait dû faire. C'est un truc de dingue. Tout n'est pas parfait, attention, je jette pas des fleurs non plus à la série, mais moi qui n'en attendais rien, mais c'est pas qui n'en attendais rien, c'est que j'attendais vraiment que ça soit de la merde. Voilà, je voulais pas la voir de toute façon, mais j'attendais vraiment que ça soit nul, mais à un point, vous pouvez pas vous imaginer, que là, je n'y croyais pas, enfin, je vais vous le dire, moi je n'y croyais pas. Quand je me suis lancé dans la série, je me suis dit, les gens qui l'ont trouvé bien, à mon avis, ça va pas être génial, ça va pas être ouf, la série va pas me surprendre, mais si. Ouais, la série a réussi à me surprendre. Il y a des moments où vraiment c'est pas prévisible. Enfin, c'est pas prévisible et ça arrive de nulle part. Et les personnages qui gravitent autour de Spider-Man, alors je vous le dis maintenant, on n'a pas de Mary Jane, on n'a pas de Gwen Stacy, je sais pas ce qu'ils ont contre eux, ils ont plus envie de la revoir, je sais pas, on les a trop utilisés, j'en sais rien. Mais on a Nico Minoru, qui est une des Runaways, si vous avez vu la série Runaways en live action, qui est un personnage qui est très secondaire, hein, certes, qui ne sert pas énormément à grand chose, mais qui je trouve forme un bon duo avec Peter. C'est une bonne amie de Peter.
Ils se connaissent depuis que Peter s'est fait piquer par une araignée, par l'araignée plutôt en question. Et oui, nous allons voir que Peter s'est fait piquer par l'araignée et que oui, c'est une sorte d'origin story de comment c'est arrivé. Oui, on va savoir. On va savoir. C'est là que je vous dis encore une fois, là ça va être, on va être un peu dans de la comparaison, mais j'ai envie de dire que l'origin story pour moi, pour un super-héros, c'est important, même si on l'a fait 10 fois, l'origin story peut être amenée d'une façon différente. Pour chaque, on va dire, je sais pas si je peux dire acteur, mais pour chaque adaptation, plutôt de Spider-Man ou de Batman ou de n'importe qui, une origin story peut être amenée d'une autre manière. On peut la faire agir d'une autre façon. Ça va être le cas. Ça va pas être de la même manière que d'habitude. Oui, l'araignée va piquer Peter, mais vous allez voir que c'est pas de la même façon que d'habitude. Ça vient assez brusquement. Et au final, je la trouve sympa. Vous allez voir. Je vous dis rien parce que là, ça serait du spoil. C'est vrai que là, j'ai envie de spoiler, mais non, pas tout de suite. Et ensuite, il y a aussi un truc qui est important chez Peter, c'est Oncle Ben. Oncle Ben. Je vous le dis maintenant, on en parle. On en parle. On l'a pas évoqué une seule fois. On n'a pas fait allusion à lui une seule fois dans le MCU. Terre 616. Je précise Terre 616 parce qu'on peut dire que cette série est dans le MCU mais sur une autre terre. La tante May devient un peu plus intéressante avec la relation qu'elle a avec Peter. Le deuil, on va dire, enfin le fait que voilà, son oncle, enfin plutôt son mari à elle, lui manque chaque jour. Voilà. C'est Oncle Ben. Il y a des photos. On parle de Ben plusieurs fois dans la série. C'est quand même, ça fait partie de Peter, quand même. Je trouve que c'est important d'en parler. Voilà. On a d'autres personnages qui gravitent autour de Peter. Harry Osborn est présent. Norman Osborn, comme je vous l'ai dit, est présent. Norman Osborn interprété par Colman Domingo. J'adore cet acteur. Dans Fear the Walking Dead, j'avais trouvé excellent. J'avais vu dans d'autres films, alors je sais plus quoi. Mais je trouve que c'est un acteur qui est relativement charismatique. Alors lui, je le vois tellement... Enfin, j'aurais voulu qu'on recaste Kang avec Colman Domingo. Je vous assure que ça aurait été génial. Malheureusement, ce qu'ils vont faire avec Kang, c'est triste. Enfin, à première vue, je veux dire, Kang, ça aurait dû être quand même le grand méchant de la phase. Et moi, je chantais à menace venir entre la série Loki. Certes, Ant-Man 3, c'est pas un super film. Mais moi, j'avais retrouvé que Kang, en tout cas le Kang de Jonathan Majors, était excellent. Il était bon. Ouais, il se fait battre par des fourmis, mais il était bon. Et chanter à menace venir. Le conseil des Kang, tout ça, ça aurait été génial. On aurait pu le recast, il faut arrêter les conneries. On a recast le général Ross, on a recast, bon ça remonte à plus loin, mais évidemment Rhodey dans le premier Iron Man, enfin quand il est arrivé dans le deuxième Iron Man, évidemment c'était plus le même acteur. On aurait pu le recast les gars. Bref, c'est Colman Domingo donc qui joue Norman Osborn. Tout de suite, je vous l'avais dit dans les trailers, c'est vrai que parfois franchement je vois pas trop l'intérêt tout le temps de changer les personnages. Quand je dis changer, c'est que dans les comics, si on était créé comme ça, pourquoi tu veux changer? Pourquoi pas créer un nouveau personnage? Après, j'ai été dur. C'est vrai qu'avec Norman et Harry Osborn, moi j'y croyais pas. Et ils sont tous les deux excellents. Norman, je vais vous le dire, je m'excuse, il est super. Colman Domingo fait un super travail. Je dois rajouter ma voix au montage parce que je sais pas pourquoi à ce moment-là ça a coupé, aucune idée. Peut-être parce que je disais du bien de lui et qu'au final, avant, j'avais dit que je pouvais pas voir ça. Changer les personnages, ça me fait chier. Ça, je le dis. Mais là, dans cette circonstance, je reconnais le perso. Je reconnais la manière dont il agit. Je reconnais un moment où il pète un câble. Je reconnais... en fait, je reconnais tout du personnage. Ouais, je reconnais Norman Osborn. Il y a le code couleur aussi avec son costard. Il y a la coupe de cheveux. Et puis non, c'est surtout la manière dont il agit. La prestance, le charisme en plus. Moi, j'ai écouté en VO et c'est vrai que Colman Domingo il fait un super travail. Est-ce qu'un jour on l'aura en live action? Moi en tout cas je dis oui. Je trouve super. Après ouais, c'est un autre univers. Je sais pas si un jour on verra Norman sur la Terre 616 et est-ce que ça sera Colman Domingo?
Grande question, ou est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Parce que pour l'instant, c'est William Dafoe qu'on a eu en Norman Osborn dans Spider-Man No Way Home. C'est quand même dingue que le Spider-Man de la Terre 616 n'ait pas eu d'Oscorp, n'ait pas eu de Norman Osborn. Enfin, je veux dire, Oscorp, c'est quelque chose d'important dans l'univers de Spider-Man. Et je le dis encore dans cette série, c'est du Spider-Verse. C'est du Spider-Verse. Voilà. C'est pas un méchant qui est lié à quelqu'un d'autre. Non, il est lié à Spider-Man, ou il est lié à un autre méchant de Spider-Man. Voilà. C'est tout. On s'arrête là. Enfin bref, il y aura d'autres choses qui auront changé. Alors je parle pas des personnages, mais plutôt de la manière dont c'est amené. Vous l'avez vu dans le trailer, ça je vous spoil rien, mais Spider-Man va collaborer avec Norman. C'est bizarre. Spider-Man, normalement, il est censé être contre Norman. Et là, je vais vous avouer que c'est génial. C'est génial. J'avais des craintes encore là-dessus, mais c'est génial. Le scénario et l'histoire, c'est super. J'ai envie de partir en partie spoiler, parce que franchement, là, c'est dur de continuer à parler, mais tout de suite, là, si vous n'avez pas vu la série, vous voulez pas la voir, allez essayer de la regarder. Je faisais partie vraiment des personnes, mais qui ne voulaient absolument pas la voir, qui refusaient, mais à un point que tu peux pas t'imaginer. Moi, je trouvais que c'était de la merde, je voulais pas la voir. Et au final, franchement, elle m'a surpris, mais à un point. Je suis content qu'il n'ait plus ce costume, par contre, qu'on voit sur cette affiche, parce que franchement, c'est immonde. Mais il aura plusieurs costumes, et il aura aussi son costume original. Le style d'animation, je voulais en parler avant de passer en partie spoiler, mais le style d'animation, il faut s'y habituer. Mais il y a ce côté un peu BD, comics. Je dis BD parce que... Enfin BD, comics, je sais pas pourquoi je dis BD, mais plutôt comics. Avec notamment les cadres des comics. Parfois c'est pas mal utilisé, c'est plutôt sympa, c'est bien mis en scène, je trouve. Et l'animation, on s'y habitue. Voilà, on s'y habitue pas mal. Puis il y aura aussi quelques caméos qui sont plutôt sympas, je vous l'ai dit, de d'autres super-héros. En tout cas, je vous la conseillerais vivement. C'est une grosse surprise côté chez Marvel, parce que c'était un des projets, mais que je l'attendais, mais tellement pas. Et que maintenant, t'as She-Hulk qui est là qui est en bas, tu le vois pas, et t'as ça qui est très très haut. Très très haut. Voilà. Avec X-Men 97, on est sur... enfin, en tout cas, pour ce qui est Made in MCU, on va dire, enfin Made in Marvel Studios, on est sur les meilleures séries. Voilà, tout court. Avec Loki, bien sûr. Mais ouais. Vivement la saison 2, parce que, en tout cas, je vais vous le dire, la série tease pas mal de choses. Et ça a du potentiel, et franchement, j'ai envie de voir la suite. Voilà. On va passer tout de suite en partie spoiler. Beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour tous ceux qui nous quitteraient là, qui iraient voir pas ce chef-d'œuvre non plus, mais très très bonne série, en tout cas. Je vous inviterai à aller la voir, bien sûr. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, et puis moi, on passe tout de suite en partie spoiler. Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man. Partie spoiler, il y a énormément de choses à dire, il y avait pas mal de défauts, je voulais pas trop le dire en partie sans spoil, parce que déjà je voulais inciter les gens d'aller la voir. Mais les défauts, c'est, voilà, déjà le premier gros défaut, mais c'était déjà le problème surtout dans la MCU, encore là ça va, mais dans la MCU c'est Spider-Man qui enlève toujours son masque, toutes les secondes, enfin ça c'est vraiment dans la MCU, le gars il fait même plus gaffe à son identité secrète. Spider-Man, c'est sa chose primordiale, son identité secrète, protéger sa famille, protéger ses proches de tout, même leur cacher la vérité. C'est ce qu'il va faire avec Nico Minoru, bien sûr, qui va pas lui dire qu'il est Spider-Man. Mais le fait que Norman Osborn apprenne qu'il est Spider-Man d'une façon mais tellement con, parce que Peter a pas fait gaffe qu'il y avait une caméra qui le filmait, il a enlevé son masque. Franchement, là Spider-Man, il devrait faire attention. Voilà, Spider-Man, c'est quelqu'un qu'on démasque pas facilement à ce point-là, et il fait pas de conneries de ce genre. Enfin voilà, il est observé dans tous les sens. Ça, c'est un truc, moi, ça me dérange à chaque fois, c'est que, ouais, pour moi, Spider-Man, c'est son identité secrète, c'est primordial, et le gars, c'est tout ce qu'il pense, en fait. Pour moi, c'est tout ce qu'il pense. Enfin, voilà, c'est ce que je me fais de l'idée de Spider-Man, et la façon dont Norman découvre, c'est un peu rapide.
Il y a quelques moments qui sont pas super drôles, où j'ai l'impression de retrouver le Spider-Man de Tom Holland avec des blagues qui sont pas terribles, mais en fait c'est que derrière, c'est un peu comme le Flash d'Ezra Miller, mais bon, Flash d'Ezra Miller c'est encore quelqu'un que j'apprécie pas vraiment aussi, mais le fait que dans la Snyder Cut par exemple, le Flash d'Ezra Miller, il fait des blagues de merde, il est pas spécialement drôle, mais il y a des scènes qui sont tellement marquantes, surtout cette scène finale, où, voilà, accompagnée par la musique, où je me dis que là, je peux apprécier un peu plus ce Flash. C'est pareil avec ce Spider-Man. C'est que ce Spider-Man-là, il fait des blagues de merde. Par moments encore, ça passe. Justement, je pense que c'est un peu mieux écrit que dans le MCU. Mais c'est que ce Spider-Man-là, j'ai envie de le dire, encore, je l'ai peut-être déjà dit, il se démerde tout seul. Il se démerde, ce Spider-Man. Il donne des coups, ce Spider-Man. Il déconne pas. Voilà, enfin, si, il déconne de temps en temps, ça reste ce Spider-Man. Mais ce que je veux dire, c'est que les moments où il faut agir, le gars, il agit. Il s'en prend pas plein la gueule toutes les secondes. Il va pas se cacher derrière un Tony Stark. Il est au combat. Il est là. Et à un moment, il va prendre cher, le gars. C'est le combat contre McGargan. Putain, McGargan. Scène post-credit Spider-Man Homecoming. Les mecs, ils ont pas réussi à le foutre dans les 2 films qui ont suivi derrière. Bon, ils ont préféré te faire un Far From Home, on voyage dans tous les pays du monde avec Mysterio, et ils ont préféré te faire un No Way Home où c'est du multivers et on te ramène tous les méchants qu'ont connu les autres Spider-Man. Donc au final, le Norman Osborn qu'aura le Spider-Man de la Terre 616, bah c'est le Norman Osborn qu'on a vu de Willem Dafoe. Est-ce qu'un jour il y aura un vrai Norman Osborn? On n'en sait rien, mais maintenant l'univers est tellement avancé que pour moi c'est con que là où Scorp d'un coup va débarquer. Et bah, ce que je disais, c'est que voilà, McGargan, putain, Scorpion, avec une arme, enfin voilà, son gilet de Scorpion avec la queue du Scorpion, méga puissant, le Spider-Man va se faire embrocher par le Scorpion. On va avoir le sang, le truc va l'embrocher. À partir de ce moment-là, en fait, moi je croyais vraiment que la série d'animation était faite pour les enfants. Mais vraiment les jeunes enfants. Et je me suis dit, ah ouais, ça déconne pas. Là, le héros vient de se faire complètement mis KO. Il y a des enjeux. Le personnage va souffrir. Le personnage va craindre beaucoup de choses. Et là, franchement, ce combat, voilà, les combats sont pas mal. Avec l'animation, je l'avais dit, l'animation, il faut s'y habituer, mais franchement, en termes de combat, en termes de technique qu'utilise Spider-Man, bah, c'est très bon, c'est très très bon. Et voilà, le combat contre le Scorpion, là, c'est le combat qui m'a marqué quand même, parce qu'il se fait défoncer, il se fait complètement défoncer. C'est fou, c'est dingue. Pourtant, il aura mis des coups, hein, c'est pas comme dans Spider-Man Homecoming où il se fait défoncer du début jusqu'à la fin. Il aura mis un coup dans tout le film. Non, là, voilà, on a un Spider-Man qui arrive à se battre. Et qui n'est pas caché derrière Iron Man, je le dis encore, mais qui n'est pas toujours derrière Monsieur Stark, Monsieur Stark, Monsieur Stark. Non, il n'y a pas de Monsieur Stark. Il y a, je l'ai dit, Norman Osborn en tant qu'assistance. Il va créer son costume, il aura un costume blanc qui est classe, j'ai trouvé très classe. Je préfère son costume original qu'il aura à la fin, qui est génial, enfin à la fin. Je crois que c'est au avant-dernier épisode que aura conçu Harry Osborn. Très bon costume. Après, ouais, il y a toute cette partie un peu blague avec tous les costumes, où bon, ça va, on a un peu compris. Et voilà, mais bon, au final, il aura un costume classe et il va se balancer dans New York. Voilà. On a un Spider-Man qui est en pleine, je sais pas si je peux appeler ça, mais en pleine culture New York. Pleine culture new-yorkaise, ouais. Les New-Yorkais qui sont un peu partout, c'est les New-Yorkais qui boivent leur café, qui prennent en photo plein de choses dans New York, qui acclament Spider-Man. Putain, c'était si compliqué de faire ça en live action. Ah, je suis encore plus déprimé justement pour la version live action du MCU, parce que je sais pas ce qu'ils vont faire avec Spider-Man 4, mais ils ont déjà fait 3 films qui... Voilà, je déteste Homecoming, j'aime pas particulièrement Far From Home, et No Way Home, c'était l'aspect nostalgie, c'était un vrai événement sur le moment, et oui, ça c'est vrai, mais quand tu le revois, c'est vide. Et là, comme je disais, il y a du vrai Spider-Verse.
Voilà, il y a Harry Osborn, il y a Norman Osborn, il y a Oscorp, il y a Lonnie. Ah, Lonnie, je me suis attaché à lui aussi, c'est Tombstone. Tombstone, voilà, un des méchants de Spider-Man. Qui va donc, Don, je crois qu'il s'appelle Don le gangster, je sais plus, Don Man ou un truc comme ça. Qui lui, au début, voilà, c'est le gars, tu fais, beau gosse du lycée. Voilà, cool, musclé, voilà, c'est le chef d'équipe de l'équipe de sport du lycée football américain. Ouais, il a une copine et qui d'ailleurs, Peter, est en plein crush sur elle, mais au final, bon, elle est déjà prise. Et qu'au final, c'est le mec qui va mal finir, mais en fait, j'avais l'impression de voir un peu... Je sais pas comment vous dire, mais le gars qui est bien, mais que tu sens qu'il va mal finir. Voilà, qui va se confronter à ce qu'il faut pas, justement, à des gangs. Parce qu'il y a des gangs qui sont présents dans New York. Les Scorpions. Les... comment ils s'appellent 115 ? Je crois que c'est la rue 115 ou 115 rue. Enfin, le gang qui va rejoindre, je sais plus si c'est à 105e ou 115e, un truc comme ça. Et justement, il va rejoindre ces gangs pour justement éviter à son frère de rester avec eux. Parce que voilà, son frère a des mauvaises fréquentations aussi. Et voilà, Lonnie, je trouve qu'il a un cœur. Voilà, le personnage est super attachant et on voit ce qu'il est en train de devenir, hein, évidemment. Et puis il va devenir, à la fin, le chef. Le Tombstone, il commence à se transformer parce qu'il a été en contact avec une des armes qu'il y avait dans le camion de Oscorp. Et puis on retrouvera évidemment Tombstone. Il va d'ailleurs faire équipe avec Spider-Man à la fin. Encore une fois, contre le Scorpion. Encore une fois. C'est génial d'avoir choisi le Scorpion, mais c'est surtout les scènes de combat, elles sont impactantes. Elles sont impactantes. Et le fait que Norman avait dit à Peter, alors là c'est une référence, de grands pouvoirs impliquent, et là on s'attendait qu'ils disent de grandes responsabilités, mais non, il va dire qu'il implique que tout le monde te doit le respect, et là Peter il va perdre le contrôle. Alors là ça fait un petit parallèle, on va dire, avec le Spider-Man de Tom Holland, je vais l'appeler comme ça, ouais, où il était sur le point justement d'embrocher le bouffon vert de Willem Dafoe et que le Spider-Man de Tobey lui a dit non. Et ben là c'est un peu pareil. Mais ouais, il était sur le point de tuer le Scorpion. Il allait franchir la ligne rouge. Génial. Je vous le dis, il y a un vrai travail sur ce Spider-Man. Et encore une fois, c'est un vrai Spider-Verse. Parce que derrière, on a aussi le Dr Octopus, Comics Accurate. Alors lui par contre, voilà, sa gueule, j'ai reconnu tout de suite avec les lunettes. Voilà, c'est l'ancien design avec même le code couleur. Même les codes couleurs sont pas mal respectés, hein, parce que Norman, il a un costume vert, référence avec le bouffon vert, pareil que son fils Harry Osborn. Qu'au début, Harry Osborn, j'ai cru que j'allais pas m'attacher, mais au final, je retrouve Harry Osborn. Ouais, c'est le gosse de riche, mais qui n'est pas un gros connard à ce point-là. Voilà, qui justement cherche des amis, mais qui cherche pas des amis qui veut juste être ami avec lui uniquement pour la thune. Voilà. Mais Harry Osborn était plutôt sympa, un peu secondaire, mais il y a une amitié qui commence à se faire avec Peter, donc c'est pas mal. Il est pas au lycée par contre, voilà, on n'aura pas ça. Ce que je disais, bah oui, c'est les codes couleurs, ouais, c'est ça, les codes couleurs que je disais qui sont plutôt bien respectés, parce qu'on peut reconnaître les personnages, justement avec leurs couleurs. Et ça c'est pas mal, notamment Peter aussi qui a son... Ça c'est une référence, je crois, dans les premiers comics où il avait une veste bleue avec un t-shirt jaune. Et ben il y a ce code couleur là aussi. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Alors je sais pas s'il veut se la jouer Clark Kent Superman, mais il a toujours ses lunettes. Normalement, enfin en tout cas, moi je me base évidemment sur les films, mais quand Peter s'est fait piquer par l'araignée, sa vue en fait c'est redevenu normal, c'est même peut-être amélioré un peu, et justement il a laissé tomber ses lunettes. Enfin là, c'est la trilogie Raimi qui nous l'a rappelé je sais pas combien de fois avec ses lunettes, mais c'est vrai que... Enfin voilà, mais je sais pas pourquoi Spider-Man a toujours ses lunettes, enfin Peter Parker en tout cas. Voilà, que dire d'autre? Le Dr Octopus. Ouais, c'est ça que je disais, on est sur du vrai Spider-Verse, c'est le Dr Octopus qui est derrière en fait toutes les armes que les gangs utilisent. C'est génial. C'est génial. Le Dr Octopus est quelque part caché dans New York, dans un espèce de laboratoire où il crée des armes. On va vite comprendre
que bah, il y a un moment donné, évidemment, il y a ces pinces, ces tentacules qui sont là, qui sont en train d'attraper tout le monde. Est-ce que c'est une référence à Spider-Man 2? Je ne sais pas, ça y rappelle toujours. Mais il y a une référence à Spider-Man 2, je pense, c'est un moment donné où Peter et Norman sont en train de parler justement du Docteur Octopus, et que Peter lui dit... est-ce qu'il n'utiliserait pas l'énergie du soleil ou d'un truc comme ça? Et que Norman lui dit non, il n'utilise pas l'énergie du soleil, au final il utilise l'énergie, les rayons gamma, pardon, pour faire ses armes. Donc à mon avis, l'énergie du soleil, voilà la puissance du soleil dans la paume de ma main, à mon avis, ça doit être une référence, mais ça m'a fait plutôt plaisir. Voilà, Docteur Octopus donc, qui crée des armes, et ça c'est super, c'est super. Il y a plein de méchants de Spider-Man qui sont implantés un peu partout. Le Tombstone, donc à la fin, voilà, dans la bagnole où on voit qu'il commence à se transformer, donc lui il va devenir un chef de gang, carrément. Nico Minoru qui à la fin utilise son collier, parce que Nico Minoru, normalement, il utilise les pouvoirs un peu... des pouvoirs un peu mystiques comme Doctor Strange, et d'ailleurs on va parler de Doctor Strange parce qu'il est présent aussi dans la série, c'est génial. Je crois qu'il a un ancien design, hein, ça référence peut-être au premier comics aussi, mais son design fait assez rétro, mais c'est pas mal. Et encore une fois, hein, Doctor Strange ne va pas prendre Spider-Man comme un putain de demeuré. Voilà. Il va pas dire à Spider-Man, tu restes derrière et nettoie-moi tout ce bazar, et puis moi je vais m'occuper d'autre chose. Non. Non. Il va voir Spider-Man comme, je sais pas comme son collègue, mais comme un autre héros. Voilà, qui a la même hauteur que lui. Il va même être impressionné par lui. C'est ça que je voulais dans le MCU. C'est ça que je voulais dans le MCU. Que Spider-Man soit vu comme un héros. Enfin, comme un héros, mais équivalent aux autres. En fait, Spider-Man dans le MCU, on le prend vraiment pour un con. Tous les Avengers le regardent de haut, alors que là, il est vu comme un autre héros. Ouais, il est pris au sérieux, le gars. C'est un jeune, on voit que c'est un jeune, mais il se démerde. Putain, j'ai envie de le dire encore une fois, parce que j'arrête pas de le dire, il se démerde. Voilà. C'est un truc de fou. La série, en fait, m'a énervé en même temps, parce que je me suis dit, mais je comprends pas, en fait, ce qu'ils ont fait avec le MCU, enfin, avec ce qu'ils ont fait en live action, et je comprends pas même pourquoi avoir fait cette série d'animation, en fait. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas. En parlant des autres héros, on a le Docteur Octopus qui va se faire arrêter par Iron Man. Alors en VO, je ne sais pas du tout si c'est Robert Downey Jr. qui reprend le rôle d'Iron Man, mais en tout cas en VF, c'est ça, VF, c'est Bernard Gabet, je crois, qui reprend le rôle pour quelques mots, donc c'est pas mal. Thaddeus Ross qui est aussi là, ça je vous l'avais dit, voilà, où Norman Osborn est en train de parler avec lui. Le côté affaires, le côté businessman, tu vois, du Norman Osborn qui est charismatique, qui sait qu'il a son entreprise et qui parle avec des grands personnages, tels que Thaddeus Ross. On comprend qu'il n'aime pas trop Tony Stark, aussi. On a un Peter Parker qui idolâtre, sans, on va te le dire une fois, mais qui idolâtre quand même pas mal Captain America. Et encore une fois, au tout début, ça j'en ai pas parlé, mais oui, quand je dis il y a des similitudes avec le MCU, c'est qu'à la place que ça soit Tony Stark, c'est Norman Osborn qui est assis dans le canapé avec la tante May. Et c'est exactement la même chose, je me suis dit... C'est bizarre parce qu'au début j'avais vu Peter Parker qui récupère un espèce de vieux lecteur DVD, c'est un lecteur cassette peut-être, dans les poubelles, et je me suis dit ça me dit quelque chose que je me rappelle, je sais pas, cette scène m'avait marqué parce que c'était quand même les premiers instants, les premières minutes de Spider-Man dans le MCU, dans Captain America Civil War, et oui, Peter avait bel et bien quelque chose dans les mains, et donc il va arriver, et puis là c'est Norman. Putain, ça aurait été tellement mieux que ça soit Norman que Tony Stark. Ah, ça aurait été mieux. Parce que Norman, c'est pareil. Norman, il n'est pas vraiment son mentor. Parce que je trouve qu'il n'est pas aussi... Il n'est pas aussi envahissant que Tony. Voilà, Tony qui vient toutes les secondes dans Spider-Man Homecoming. Si tu n'es rien sans costume, c'est que tu le mérites pas. Enfin bon, évidemment, ça va. Voilà, Norman, lui... il booste Peter. Il l'envoie au combat. Alors Norman, oui, il a une autre idée derrière la tête, bien sûr. Mais voilà, son projet d'ailleurs, avec Thaddeus Ross,
Il y a des choses très intrigantes dans la série, c'est ça. Il y a vraiment un scénario qui est monté, une intrigue qui est montée, voilà, des événements qui se passent en secret, c'est ça qui est génial. Et voilà. Putain, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. On est passé à... On n'était pas très loin, vraiment, d'avoir un plutôt bon, correct, on va dire correct Spider-Man. C'est pas lui que je préfère, le Spider-Man que j'ai là. Mais c'est quand même mieux, parce que le Spider-Verse a plus de fondations, il y a plus de choses qui est fait, voilà. C'est pas un Spider-Man qui est touriste dans un univers, dans un autre univers. Parce que Spider-Man, moi j'ai envie de te dire, il est touriste de ce qui se passe. Il subit les conséquences, il subit ce qui se passe dans le MCU. Là-dedans, c'est... Ouais, là-dedans, il contrôle. Parfois, il va se faire exploser, mais c'est son univers. On va voir un autre super-héros, parce que quand même, j'avais une petite motivation de voir la série d'animation, c'est aussi Daredevil. Daredevil, mon super-héros Marvel préféré, quand même, qui est présent et qui est interprété par Charlie Cox. C'est cet épisode-là que j'ai vu en VO, parce que je voulais entendre Charlie Cox, et c'est génial. En VF, je sais que c'est la même VF aussi que Daredevil, donc pas mal, c'est cool d'avoir repris aussi la VF, mais génial. Alors là, il a un costume, je crois que c'est le costume noir, enfin c'est pas je crois, c'est même sûr, c'est vrai que le costume est plus sombre, et il va faire équipe avec Fitness, je crois qu'elle s'appelle Fitness ou Finesse, je crois que c'est Finesse, je connais pas cette super héroïne, mais on a vu en fait cette femme, à un moment donné, elle était chez Oscorp, on se demandait ce qu'elle faisait, et à un moment donné, il y avait aussi Daredevil, qui est venu cambrioler chez Oscorp, et donc Daredevil va se combattre contre Spider-Man. Super. Qu'est-ce que c'est bien de voir Daredevil. Voilà, l'univers est riche, on voit, il y a plein de personnages, il y a plein de super-héros, et en même temps, ça reste Spider-Man, le héros central, le héros de New York. Que demander de plus? Je vais pas m'éterniser, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais la fin, le final... Ah, le final, Norman Osborn, donc son idée, c'est que là, il a créé un... C'est comme un Bifrost, enfin, c'est pas vraiment un Bifrost, mais c'est un espèce de portail où tu peux voyager rapidement, à la vitesse de la lumière, arriver dans d'autres univers. Enfin, pas d'autres univers, mais c'est parce qu'il l'a présenté comme si c'était un Bifrost, comme Thor. Voilà, parce qu'il a parlé de Thor. Et là, d'un coup, on va voir, j'imagine, c'est pas que j'imagine, mais oui, Venom, donc un symbiote qui débarque. Et le symbiote, on l'avait vu quelques temps plus tôt dans le tout premier épisode. On voyait Doctor Strange qui combattait le symbiote, on savait pas d'où il sortait le mec, il sortait d'un portail, on se demandait comment, et puis là on a vu Venom, on se dit ouais c'est bizarre qu'il y ait Venom, le portail se ferme, l'araignée, parce qu'il y avait une araignée qui est descendue au même moment, et puis là Peter va se faire piquer par l'araignée. Putain, au début je trouvais ça absurde, je me suis dit attends c'est ça l'origine story de Peter, et au final... Spider-Man en fait est victime, on va dire, d'une boucle temporelle. Si Peter a eu ses pouvoirs, c'est que voilà, on est dans une boucle temporelle. C'est génial, mais c'est génial. Bon, enfin en tout cas, moi j'ai adoré. Et donc évidemment, mais alors ça par contre c'était prévisible à 10 km, ça je le sentais. À un moment donné, on a des symbiotes qui veulent tous arriver. On a Peter qui est en train de combattre donc Venom. Et puis là, voilà, ils vont réussir, le portail va se fermer, Doctor Strange et Spider-Man ensemble. Voilà, ensemble. Ils l'ont pas fait dans No Way Home, et là ils sont vraiment ensemble. Et comme je vous l'ai dit, Doctor Strange ne prend pas Spider-Man pour un con. C'est ça qui est super. Et donc évidemment le portail va se fermer, mais au même moment il y avait un bout de symbiote qui est resté là. Ça semblait évident. J'imagine peut-être par la suite un agent Venom, ou peut-être que Norman va faire une expérience avec le symbiote sur son fils, c'est pas impossible. Il nous manque quelques personnages quand même dans cet univers Spider-Man, je ne sais pas si on les aura un jour, mais évidemment Mary Jane, Gwen Stacy, j'ai l'impression qu'ils veulent s'émanciper de ces personnages-là, parce que c'est vrai que ça fait... Je sais pas, ils veulent plus les présenter, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas vu Flash Thompson, ça je voulais en parler, mais ouais, je m'attendais à voir Flash Thompson. Et on n'a pas vu le Daily Bugle, J. Jonah Jameson, peut-être qu'on le verra aussi après. En tout cas, pour ce qui est de la suite, Tombstone,
évidemment, Venom, j'imagine, le bouffon vert, parce que oui, on voit le planeur de Norman, à un moment donné. Voilà, en tout cas, plein de choses vont arriver. Nico Minoru, donc, qui utilise ses pouvoirs à un moment donné, c'est pour parler à sa mère. Je la connais pas assez, moi je connais surtout la série Runaways, où sa mère était une méchante avec son père, donc voilà, je sais pas comment ça va être traité dans cette version-là. Spider-Man a son costume classique, le costume classique. Alors l'araignée, moi c'est pas ce que je préfère, la petite araignée comme ça et la grosse araignée derrière. Moi je préfère quand c'est une belle araignée longue, grande, ça c'est pas mal. Mais sinon le costume est cool et rend plutôt bien à l'écran. Octopus prépare aussi son plan dans sa prison, on s'imaginait, avec ses bras. Et évidemment, comment ne pas parler de ça, parce que là j'ai... Ah oui, là je suis... Oh putain, c'est pas possible. Richard Parker est en prison. Et Richard Parker, donc c'est le père de Peter, évidemment. Et là j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Putain, mais... Et je suis énervé. Je suis énervé parce que franchement... Voilà, là il y a du développement, là il y a du Spider-Verse, là il y a beaucoup de choses qui se passent. En 3 films, il s'est rien passé. Les méchants là, ils sont liés, voilà, le Scorpion, bon, c'est un gangster qui est là, qui est dans New York, qui va avoir une armure grâce au Docteur Octopus. Norman Osborn, lui, a travaillé avec le Docteur Octopus. On l'avait vu plus tôt, quand ils étaient plus jeunes. Enfin voilà, là, tout a un lien avec le Spider-Verse. Voilà, tout a un lien. Je voulais quand même rajouter qu'on voit le gardien à un moment donné dans le ciel, c'est très classe. Voilà, ce personnage qui est quand même très mystérieux, mais qui a un œil sur toutes les réalités. Donc voilà, c'est peut-être pour nous rappeler que ça a peut-être un lien, enfin c'est un lien, j'allais dire c'est un lien équatif, mais bon, c'est surtout que le gardien en fait voit tout, voit toutes les réalités, donc voilà, c'est sympa. Et je voulais finir quand même sur mon petit caprice, mais oui, le Dr Connors. Bon, au bout d'un moment, faut pas changer tout le monde, c'est ce que je disais. Le Dr Connors, c'est pas le Dr Connors, je suis désolé, mais bon. Voilà, je veux bien que ça soit un autre univers. On verra son traitement aussi, parce que peut-être qu'il se passera quelque chose pour elle. Elle se transformera peut-être en lézard. Mais bon, voilà, je vous dis, il faut quand même qu'on reconnaisse un peu les persos. Mais pour Harry Osborn et Norman, il est vrai que j'ai revu un peu mon point et j'ai vu un peu comment ils étaient amenés, comment ils étaient traités. C'était pas si mal. Voilà. En tout cas, c'était une très bonne série. Très bonne série. Elle est largement au-dessus des 3 films Spider-Man qu'on a eu, ça c'est sûr. Et j'ai très hâte d'avoir la saison 2. En tout cas, moi je vous le dis encore, je suis étonné, je suis surpris, je savais plus quoi dire à la fin. Moi j'étais... En fait à la fin c'est simple, l'épisode s'est terminé, le final, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que franchement, j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai aimé. En tout cas, c'est une belle surprise. Une très belle surprise. Je suis content d'être surpris par Marvel comme ça. Et c'est très cool. C'est très cool. La série peut être un peu mature aussi. Hein, c'est ce que j'ai dit. Mais il y a du sang, il y a de la violence. Et franchement, ça se voit. Et c'est cool. Voilà, c'est cool. Je pense avoir tout dit. De toute façon, j'ai pas envie de faire plus long quand même. Plus long. Parce qu'il y aurait peut-être d'autres choses à raconter. Mais bon, on va pas faire plus long. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de votre fidèle serviteur Spider-Man. Et puis likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!